Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire, ça fait des lustres que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Je vais faire une vidéo sentimentale, intemporelle. Voilà, donc axée sur le domaine amoureux. Donc que vous soyez célibataire ou pas, on va regarder un petit peu la situation actuelle et l'évolution de votre situation. Allez, je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai caché ce qu'il y avait d'écrit parce que voilà, je voulais que vous choisissiez juste avec les images. Donc, vous pouvez faire bien sûr un choix, deux choix, trois choix. Voyez comment ça résonne, voyez ce qui vous appelle. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Vous pouvez mettre à pause, hein, bien sûr, hein, pour vraiment voilà, vous connecter aux cartes. De toute façon, elles seront dans l'image, hein, donc vous allez les voir, avant moi. Je prendrai ça en photo tout à l'heure. Allez, on est parti. Je vais mettre ça de côté. Le 3, le 2. Alors, vous qui avez fait qui avez choisi ce tirage numéro 1, reconnaissance des besoins de l'autre. Alors, que vous soyez avec une personne ou alors séparé, ou alors et vous avez une personne dans le cœur, ou alors il y a une personne qui arrive vers vous, hein, vous n'avez personne dans le cœur. Peut-être que en ce moment, vous êtes en train de travailler, ou alors il y a besoin de travailler sur la reconnaissance de vos besoins. Parce que vous ne pouvez pas prétendre être avec une personne qui va reconnaître vos besoins si vous-même vous ne les reconnaissez pas. Donc, peut-être que à la rencontre de cette personne, eh bien, il y a une flamme aussi qui va se réactiver, qui va s'activer, ou alors peut-être justement que la flamme entre vous va se réactiver à partir du moment où vous allez être dans la reconnaissance de vos propres besoins et donc ensuite des besoins de l'autre. Voyons. Qu'est-ce qui me vient avec cette carte ? Je ressens que face à vous, il y a une personne qui a l'air en totale admiration. Par contre, vous avez l'air un petit peu dépité, un petit peu c'est quoi le mot que je pourrais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes mi-figue, mi-raisin. Comme si
vous ne saviez pas trop si vous pouvez y croire ou pas. Mais je vous sens pas. Alors, certaines personnes peuvent être un petit peu inquiètes quand même. Tout dépend où vous en êtes dans le parcours, mais j'en ressens beaucoup d'autres qui ne sont pas forcément inquiètes. Vous pouvez très bien justement ne plus avoir envie de vous illusionner. Donc du coup, il y a un côté assez détaché. Voilà, il y a un côté assez détaché chez vous. Ce qui ne veut pas dire que vous n'appréciez pas cette personne. C'est juste que voilà, vous laissez plus du tout embarquer. Comme ça, vous attendez peut-être de voir, justement. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est peut-être ce qui va arriver quand vous allez la rencontrer. Voilà. Vous allez peut-être avoir face à vous une personne qui sera, pour qui vous serez la 7e merveille du monde, hein, ou la 8e. Et puis vous, voilà, vous allez laisser faire le truc, mais vous allez pas non plus vous emballer. Voilà. Vous allez laisser faire, vous laisser porter par le temps. Bon, voyons, qu'est-ce qu'ils disent avec cette carte? Alors, où est-ce que j'ai ici? Donc, je remets mes lunettes. 68. Alors, 68, ça peut être, voilà, un chiffre qui vous parle. Donc, 68, le 6, c'est l'harmonie dans la matière avec le 8. 68, ça fait 14, donc c'est la communication. Il y a peut-être beaucoup de communication entre vous. Du coup, ça vous change aussi, puisque ça fait 5 du coup. Après, 68, ça peut être l'année de naissance de la personne, l'âge, le département. Bon, ça c'est juste, voilà, à titre indicatif. Hein. En ce moment, tu reconnais l'importance de comprendre les besoins de l'autre. Ton empathie et ta compassion se développent. Et tu te sens prête à offrir du soutien et de l'aide lorsque cela s'avère nécessaire. Tu prends le temps d'écouter attentivement, de poser des questions et d'observer les. Voilà, c'est ça. Je vous sens vraiment. Voilà, je vous sens vraiment observatrice. Voilà, d'observer les signaux non verbaux pour comprendre ce que l'autre ressent. Tu reconnais également que chaque personne est unique et a des besoins différents. Tu évites de juger et de généraliser les besoins de chacun, préférant adopter une approche individualisée. Prends le temps d'écouter les mots non proférés, les silences et les regards de ton être cher. Apprends à lire entre les lignes pour saisir les signes qui te révèlent ses besoins, ses inspirations et ses désirs les plus profonds. N'oublie pas que tu ne peux pas être tout pour ton partenaire et que tu as aussi tes propres limites et besoins. Apprends à les reconnaître, à les exprimer clairement et calmement afin que ton partenaire puisse mieux te comprendre et te soutenir. Rappelle-toi cependant que prendre en compte les besoins de l'autre signifie pas que tu dois répondre à tous ses besoins ou résoudre tous ses problèmes. Cela signifie simplement que tu es consciente de ce qu'elle exprime et que tu es prête à offrir ton aide si c'est possible. Continue sur cette voie et ta capacité à reconnaître les besoins des autres sera une source de connexion et de soutien pour ceux qui t'entourent. Le message de votre autre, de son âme en tout cas.
En étant attentive à tes émotions et en écoutant activement tes paroles, j'ai appris à mieux comprendre ce qui te rend heureux, heureuse, triste ou anxieux. J'ai également compris que chacun de nous a des besoins différents et j'ai appris à être flexible et à m'adapter à tes besoins en fonction de la situation. Quand tu exprimes tes besoins, j'essaie de ne pas te juger et de te donner l'espace pour exprimer tes sentiments en toute sécurité. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour être là pour toi, pour te soutenir et pour te comprendre. En prenant soin de tes besoins, je sais que nous pouvons continuer à construire une relation saine et épanouissante. Alors voilà, ce message, peut-être que cette personne ne vous dira jamais quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, c'est une personne, voilà, qui sera dans ces vibrations-là à partir du moment où vous aussi, eh bien, vous serez attentive à vos propres besoins. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as fait, Lily? Bon, Lily a vomi parce que Lily a mangé trop vite. Donc, peut-être que, justement, alors c'est très rigolo parce que ce matin, je discutais avec une féminine qui vient de faire une rencontre et je lui disais, ne va pas trop vite. Et en fait, c'est ça, n'allez pas trop vite. Peut-être que, justement, vous n'avez pas envie d'aller trop vite, vous avez envie de laisser faire. Vraiment, de toute façon, c'est ce que je ressens. Et c'est vraiment, même intuitivement, voilà ce qui me vient et les messages visiblement qui sont pour vous. Alors, ensuite, papyrus. Alors, peut-être que cette personne, alors je sais pas si elle est déjà dans votre vie, voilà, si vous êtes célibataire ou séparé. Mais peut-être que cette personne a envie de vous écrire. Peut-être que si vous êtes même avec cette personne, c'est pareil. Hein, peut-être qu'elle aimerait, je sais pas, vous exprimer certaines choses. Élever son âme, c'est savoir communiquer avec le verbe. Je vais recevoir des nouvelles qui me feront réagir instantanément. Donc ça peut annoncer des coups de téléphone, des SMS, de la communication, voilà. De toute façon, des échanges, voilà. En tout cas, c'est une personne qui aura envie, beaucoup, d'échanger. Le papyrus pousse le long du Nil. Jadis, on découpait sa tige en fines bandes que l'on collait entre elles pour y écrire. Il représente le gardien de la pensée. L'écriture est la peinture de la voix. Voltaire. Donc ça peut aussi parler de contrat de mariage, voilà, ou de nouvelles que vous allez recevoir, eh bien, d'une personne, voilà. Mais ce sera apparemment par écrit. Ensuite, on a la construction et le renard. Alors, cette personne, elle a peut-être envie de construire un foyer avec vous. Elle a envie vraiment de changement, de partage. Bon, la communication, ça ressort tout le temps. Hein. C'est peut-être aussi une personne, voilà, qui est très intelligente, qui peut être alors maligne, j'aime pas tellement employer ce terme-là, mais rusée. C'est peut-être une personne qui voit très clair aussi. C'est peut-être une personne aussi qui sort, voilà, d'une situation de relation et du coup qui vraiment a envie d'autre chose, hein, de quelque chose de beaucoup plus intelligent. Voilà. Ça peut être aussi une personne très indépendante. Voilà.
Donc, eh ben, vous, si vous êtes assez détaché par rapport à la situation, parce que justement, vous vous emballez plus peut-être comme le passé, eh bien, peut-être que... Et puis, si vous avez attiré de toute façon une personne très indépendante, eh ben, ça veut dire que peut-être vous aussi, vous l'êtes. Et donc, du coup... ben voilà quoi. Donc vous attendez pas à avoir un dépendant affectif si vous vous avez travaillé tout ça en fait. Voilà, c'est ça le truc. Euh, En tout cas, c'est une personne qui avec qui il y aura vraiment des bases très 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 solides. Alors voyons, est-ce que j'ai des messages qui me viennent? C'est peut-être une personne qui aura intégré ses parts d'ombre, qui aura accepté sa lumière aussi. Voilà. De toute façon, si c'est une nouvelle personne qui arrive à vous, ben elle va correspondre à vos vibrations du moment. Si c'est une personne que vous avez dans le cœur et vous êtes séparés, puis elle revient, ben même chose. Peut-être que voilà, elle est exactement dans les mêmes vibrations que vous. Si ça n'est pas le cas, ben à ce moment-là, voilà, peut-être que vous n'aurez pas envie de poursuivre, ou alors, ben peut-être que il y aura peut-être besoin de faire un réajustement. Mais en tout cas, ce sera une personne qui aura envie de construire quelque chose avec vous. Donc peut-être que ce sera nécessaire aussi de laisser le temps aux choses. C'est peut-être une personne aussi qui aura appris à tenir compte des leçons du passé. Et donc, du coup, qui aura su écouter son intériorité pour faire émerger sa sagesse intérieure, finalement. Il y a vraiment un côté ombre et lumière. Il y a vraiment aussi ce côté base solide. Donc, si vous êtes avec un ou une partenaire et puis en ce moment c'est pas trop le cas, ben, soit c'est que c'est pas ce tirage pour vous. Ben, c'est du général aussi, donc ben, à ce moment-là, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance privée et on regardera. Je serai vraiment connectée à votre énergie, à vous. Donc voilà. Quand je fais des tirages comme ça généraux, ben je capte des énergies globales. Donc ça peut pas parler tout le monde en individualité, c'est logique. Voilà. Donc, ben, soit c'est pas ce tirage-là, soit à ce moment-là, ben, peut-être que vous trouverez votre bonheur dans un autre tirage ou avec une autre personne, ou alors, ben, justement, peut-être que il y avait peut-être quand même des choses à entendre dans ce tirage-là, mais voilà, peut-être n'hésitez peut-être pas à faire une guidance privée. C'est une personne qui saura saisir les opportunités. Donc c'est possible aussi que avec cette personne vous vous appreniez à évoluer justement.
Bon, eh ben c'est plutôt encourageant, hein, tout ça. Voilà. Ben n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, voilà, si ça vous a parlé, si ça a résonné. Et puis, sinon, ben, faire appel à moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, la fuite. Alors, peut-être que en ce moment, vous êtes dans la fuite par rapport à l'amour, par rapport à une personne, ou alors c'est la personne face à vous qui est dans la fuite. Voyons, qu'est-ce que je ressens? Ça peut être compliqué pour cette personne actuellement. Peut-être que cette personne a du mal à... alors, soit vous, soit cette personne a du mal justement à voir plus loin que l'instant présent, mais justement peut-être que les difficultés que cette personne rencontre actuellement, c'est justement peut-être pour que elle soit davantage dans l'instant présent. C'est peut-être une personne qui en ce moment vous veut du mal. Alors, soit c'est une personne toxique, soit c'est une personne qui en ce moment se laisse tellement envahir par la négativité que peut-être elle vous veut du mal en ce moment. Ouais, il y a beaucoup de toxicité peut-être autour de cette personne. Alors soit autour de vous, soit autour de cette personne. Et donc du coup, eh ben peut-être que voilà, vous êtes vraiment dans le fatalisme, la négativité, avec des idées noires, ce genre de trucs-là. Ou alors, voilà, vous voulez du mal à cette personne, alors qu'en fait, mais ça, c'est une fuite pour ne pas prendre votre responsabilité. C'est une fuite de votre ego, ça, pour ne pas prendre vos responsabilités. Donc, voyez comment ça résonne. C'est peut-être vous ou cette personne-là. Alors, ça peut être une personne extrêmement toxique. Et elle s'en va, tant mieux. Ou alors, ça peut, voilà, être une personne qui, en ce moment, est en train, justement, de faire face à ses ombres pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir les purifier. La fuite. Ça peut être aussi une personne qui a la blessure du rejet, donc finalement qui vous a fui et justement à cause de sa négativité. Et peut-être que du coup à un moment donné, peut-être voilà, dans votre vie, vous avez vécu la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui c'est vous qui fuyez cette personne. Dans certaines relations, en fait, on vit exactement les mêmes choses pour avoir plus de compassion et puis pour permettre à l'autre de comprendre, en fait. La fuite peut être un mécanisme de défense que tu utilises pour éviter de faire face à des situations difficiles ou inconfortables. Mais c'est ça, pour prendre la responsabilité de sa vie, de ses émotions, de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Tu pourrais avoir peur de l'engagement ou de la vulnérabilité que cela implique. Il se peut que tu évites de discuter de sujets importants ou que tu te mettes en retrait émotionnellement. Tu as l'impression que les problèmes s'accumulent et tu n'arrives pas à les affronter.
Tu te mets peut-être à éviter les conversations difficiles, à ne pas exprimer tes besoins ou tes émotions, ou à te réfugier dans des activités ou des relations extérieures à ta relation amoureuse. Si tu te sens ainsi, cela peut être le signe que quelque chose ne va pas dans ta relation. Peut-être que tu te sens étouffé, prise au piège, ou que tu as besoin d'espace. Il est important de ne pas ignorer ces sentiments, mais plutôt de les écouter attentivement. Demande-toi ce qui te pousse à vouloir fuir. Quelles sont tes craintes et tes besoins profonds? Et dans le tirage numéro 1, il était question de besoins aussi. Il est également important de communiquer avec ton partenaire ou avec ta partenaire. Parfois, les problèmes dans le couple peuvent sembler insurmontables, mais il est possible de les résoudre ensemble. Exprime-lui tes inquiétudes, tes peurs et tes besoins de manière claire et honnête. Si vous n'avez personne dans le cœur, personne dans votre vie, vous pouvez aussi parler à son âme. Essayez de trouver des solutions ensemble qui permettent de satisfaire les besoins de chacun. As-tu des craintes ou des insécurités qui te poussent à vouloir fuir? Est-ce que la fuite est une réponse appropriée à la situation actuelle? Prends le temps de communiquer ouvertement avec ton partenaire et de trouver des solutions qui vous conviennent à tous les deux. Alors là, par contre, j'ai ma jambe droite, donc côté masculin, qui chauffe justement. Donc vraiment, ce qui va vous aider, ça va vraiment être la communication. C'est ça qui fera avancer les choses. Donc, si vous êtes en séparation et si vous pouvez quand même communiquer, n'hésitez pas. Si vous êtes avec la personne, communiquez. Et même si, voilà, peut-être que c'est difficile en ce moment entre vous, communiquer. Si par contre vous n'êtes pas avec la personne en communication, en séparation, mais il n'y a aucune communication, ben à ce moment-là, vous pouvez parler à son âme. Et ben ça permettra justement peut-être de faire évoluer la situation. N'oublie pas que la fuite peut parfois être temporairement libératrice, mais elle ne résoudra pas les problèmes de fond et risque de créer encore plus de distance dans votre relation. Ça, c'est une certitude. Je ressens souvent le besoin de... Ça, c'est le message de votre autre. Ou alors, bon, voilà, peut-être que dans ce que je viens de dire, c'était le message de votre autre, et puis ce que je suis en train de lire, vous allez vous y retrouver davantage, et voyez. Hein. Je ressens souvent le besoin de fuir lorsque nous sommes confrontés à des problèmes dans notre relation. C'est comme si je ne pouvais pas faire face à la difficulté, et que la seule solution était de m'éloigner. Je sais que ce n'est pas la meilleure façon de gérer les choses et que cela peut causer encore plus de douleur, mais je me sens souvent submergée et perdue. J'ai besoin de trouver d'autres façons de faire face à nos problèmes, mais je n'ai pas encore les outils émotionnels qui me permettent de gérer ce torrent de sentiments qui me submerge quand des tensions surviennent. La fragilité me fait peur et j'ai l'impression... c'est ça aussi le souci, c'est que justement vous ou cette personne prenez finalement tout ça pour de la fragilité, alors que pas du tout. C'est pas parce que on est vulnérable ou parce que on se montre vulnérable ou parce que à un instant T on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire les choses que on est fragile. Non, je veux dire, on est humain, c'est tout, et on a des hauts et des bas, et c'est quelque chose de normal. La fragilité me fait peur et j'ai l'impression que lorsque je m'enfuis et me laisse distraire par d'autres choses, la douleur est moins violente. J'imagine que comme cela, je peux la contrôler et qu'elle ne m'atteint pas. Évidemment, ce n'est pas un bon mécanisme et cela se retourne contre moi avec le temps. J'ai besoin de courage. Ça fait référence au message de l'enfant intérieur que j'ai fait hier. Donc, je vous mettrai le lien en description. Hein, je vais me le noter. Voilà, parce que bon, il y a peut-être des gens qui regarderont cette guidance dans un an. Donc, du coup, je vous mets ça en description. Alors...
Voilà. Alors, ensuite, Mastaba et le zodiaque. Vous voyez, il y a encore ici une barque. 31 et 30. Alors, je ne sais pas quelle était la première carte. 30 et 31, je ne sais pas trop. Du coup, s'il y a une évolution ou au contraire une involution, peut-être que d'ailleurs, voilà, vous savez vraiment pas du tout où vous en êtes en ce moment. Derrière le, alors, avec Zodiac, derrière le néant s'ordonne l'éternité. Je prends un nouveau départ, l'esprit serein. Faut-il voir derrière le zodiaque de Dendera, je sais pas si ça se prononce comme ça, l'illustration du terrible déluge qui engloutit l'Atlantide? La question reste posée. En comprenant l'ordre de l'univers, les Égyptiens ordonnaient leur propre vie. Il y a peut-être besoin de mettre d'ailleurs de l'ordre en ce moment hein, dans votre vie. Ce qui peut vous aider aussi peut-être, c'est voilà d'apprendre à mieux vous connaître. Vous pouvez pour cela faire un soin justement. Hein, ça permettra voilà de. J'ai jamais fait. Tiens d'ailleurs un soin voilà axé sur ça sur c'est vrai que voilà, quand je fais des soins, c'est toujours pour débloquer des situations, pour revoir ce qui est à l'intérieur de vous, etc. Mais faire un soin avec l'intention de savoir qui vous êtes. Alors bon, les soins permettent de petit à petit de voir qui vous êtes, c'est clair. Mais avec cette intention-là en particulier, j'ai jamais fait. Écoutez, si ça vous tente, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ce sera une première expérience. Voilà. En tout cas, voilà, il y a besoin peut-être de mettre de l'ordre dans vos idées, dans votre vie. C'est une lame aussi peut-être voilà qui vous dit que il y aura de l'ordre sera remis par rapport à tout ce qui peut être confus. Voilà. Donc, il y aura des transformations émotionnelles. Voilà. Il y aura beaucoup plus de discernement. Vraiment, 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 je vous invite à aller voir la guidance que j'ai postée hier avec l'enfant intérieur. Je vous la mets pour vous. Je vous la mets de toute façon en description, mais vraiment parce que c'est tellement ça. Ouais. Du coup, c'est une lame qui vous dit que voilà, il y aura du lâcher prise, donc beaucoup plus de stabilité et un projet en commun. Voilà. L'homme bâtit sa maison pour s'abriter du néant. Je prends soin de mon équilibre familial. Mot d'origine arabe, le mastaba désignait la tombe des notables de l'Ancien Régime. Il comprenait un caveau entouré de différentes salles. Sa construction était planifiée selon un rite sacré et dans un ordre précis. Ça représente les invitations, la famille, les cérémonies, des situations futures qu'il faudra résoudre avec la volonté de préserver les liens affectifs. Ça peut parler aussi de nouvelles dans le domaine amoureux. Donc peut-être que cette personne qui finalement a pris la fuite, eh bien peut-être qu'elle va ressentir le besoin de préserver votre lien. Donc peut-être que ce sera beaucoup plus fort que ses peurs, et donc du coup peut-être qu'elle va vous recontacter. Si c'est une nouvelle personne qui arrive, eh bien peut-être que c'est une personne qui jusqu'à présent avait peur de s'engager, de s'ouvrir à l'amour, et puis peut-être que là son besoin finalement de s'engager vis-à-vis d'elle-même, donc de vivre l'amour, de s'ouvrir à l'amour, sera plus fort que ses peurs. Voilà, c'est magnifique.
Allez, on a... Alors, j'enlève mes lunettes. La dispersion, ben c'est ça en ce moment. Peut-être que voilà, peut-être que vous ou cette personne, est complètement euh, dispersée. Donc il y a vraiment besoin peut-être de mettre de l'ordre justement dans sa tête, dans sa vie. Peut-être qu'elle est en train de mettre de l'ordre dans sa vie aussi. Et on a l'abeille qui fait référence au travail. Donc peut-être que c'est une personne voilà qui se disperse, qui voilà se jette justement dans le travail pour. Tu arrêtes Lily. Voilà pour ne pas ressentir, mais de toute façon cette personne elle sera rattrapée par les événements, parce que c'est une personne avec le 47 à un moment donné de toute façon qui aura envie de partage. C'est quoi le 47? L'épanouissement. Vous êtes sous de belles influences sur le plan sentimental en ce moment. Les agitations ne dureront pas et laisseront place à un réel épanouissement. Et donc, ouais, il y a vraiment une progression. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de progression. Et regardez ce que c'est que le 25. Progression. Fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin. Vous voyez, je savais pas si c'était d'abord la carte 31 et ensuite 30 ou le contraire, mais je l'ai mis vraiment dans le sens, je vous ai fait le tirage vraiment j'ai d'abord fait le tirage du 30 et ensuite du 31. Donc vraiment, voilà, c'est ça, il y a une progression là qui arrive pour vous. Alors peut-être que en ce moment, vous le voyez pas ça, mais écoutez, occupez-vous peut-être justement de votre travail, voilà, faites des efforts pour vous. Il y a un accomplissement qui va peut-être arriver aussi. Donc arrêtez aussi peut-être de vous oublier. Lancez-vous peut-être aussi vers l'inconnu, ça permettra à cette personne peut-être justement de se lancer aussi du coup vers l'inconnu. Pardon. Ça me fait mal quand je tousse en plus. Alors, voyons, est-ce que je vois des choses supplémentaires avec ces cartes-là? Oui, là pour l'instant, soit vous, soit face à vous, il y a une personne là pour l'instant qui est un petit peu en dualité intérieure. C'est une personne qui est encore beaucoup trop tournée vers le passé et qui peut être dans la défiance, qui se comporte comme un sale gosse. D'où aussi peut-être tout à l'heure ce que je ressentais avec peut-être en ce moment. Si vous connaissez cette personne, peut-être que effectivement elle a. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser à la crise de l'adolescence. Peut-être que je rigole, mais peut-être que cette personne n'a jamais vécu la crise de l'adolescence. Elle est en train de le vivre maintenant, qu'elle ait 25 ans, qu'elle ait 55 ans ou plus. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est une personne qui est en train d'être dans, comment dire, la maîtrise de ses désirs aussi, peut-être actuellement. Il y a peut-être un conflit chez cette personne.
Si vous connaissez cette personne, c'est peut-être une personne qui vous désire, mais qui s'est beaucoup laissé tenter par... si cette personne, elle a fui, elle s'est beaucoup laissé tenter justement par des énergies tierces. Et du coup, il y a peut-être un combat qui se fait en ce moment chez cette personne pour être véritablement à l'écoute de ses désirs, pour ne plus se laisser manipuler peut-être par des énergies tierces. Parce que elle sera davantage à l'écoute de son enfant intérieur. Peut-être aussi que cette personne va comprendre à un moment donné que ça n'est pas parce que un jour, par exemple, on a rencontré l'amour, ou en tout cas ce que l'on croyait être de l'amour, et ça avait plein d'épines, que forcément toutes les roses ont des épines. Voilà. Et même à la limite, si toutes les roses ont des épines, peut-être que il y a des épines qui font mal et puis d'autres qui ne font pas mal, et que ça faisait partie justement de ce que nous avions besoin de vivre pour justement grandir. Parce que si en ce moment cette personne elle est en pleine crise d'adolescence, ça veut dire qu'avant ça elle se comportait comme un enfant. Alors ça pouvait être une personne qui paraissait très mature, très froide, très rigide, très bien installée dans la vie, puis en fait mais pas du tout quoi, hein. Donc et peut-être que justement cette personne elle est en train en ce moment d'évoluer. C'est magnifique, voilà, c'est quand même très encourageant. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous ressentez le besoin, hein, de faire un travail peut-être sur vous. Plus précisément, hein, parce que ça remplace, les guidances comme ça ne remplaceront jamais de toute façon les guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un soin, même chose, hein, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 3, acceptation de l'autre. Waouh. Alors, je dirais que vous acceptez l'autre parce que vous avez appris à vous accepter vous. Donc, vous acceptez l'autre tel qu'il est. Donc, vous avez peut-être atteint un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, vous n'allez plus peut-être hésiter à donner. Et c'est parce que vous allez donner que vous allez recevoir, justement. Ou alors, il y a peut-être une personne aussi qui va conscientiser, qui va comprendre qui va s'apercevoir de tout ce que vous lui avez apporté, de tout ce que vous lui avez donné, et qui aura envie, finalement, de vous rendre l'appareil. J'ai l'impression, là, de voir un masculin qui est en train de prendre son envol, ou qui va prendre son envol. Justement parce que, à mon avis, il va comprendre que pour recevoir, il faut qu'il donne. Mais s'il en est arrivé là, c'est que ce masculin a appris à s'accepter tel qu'il était. C'est peut-être aussi une personne qui s'est nourrie de tout ce que vous avez offert. Et donc, aujourd'hui, il a envie de vous rendre l'appareil. Ouais, non, mais là, et puis bon, je vous dis pas, hein, je me sens là, il va y avoir du feu là. Hein. Waouh, 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 waouh. Et beaucoup d'harmonie.
beaucoup de réflexion et d'ouverture aussi. Donc de partage aussi. Alors, en ce moment, tu es invité à pratiquer l'acceptation de l'autre. Cela signifie être capable de prendre l'autre tel qu'il est, sans le juger ou chercher à le changer. Il est important de comprendre que chaque individu est unique, avec ses propres qualités, défauts, opinions et expériences de vie. En pratiquant l'acceptation de l'autre, tu te libères de la frustration et de la déception qui peuvent survenir lorsque tu essaies de changer quelqu'un qui ne veut pas être changé. Tu apprends à apprécier l'autre pour ce qu'il est réellement, avec toutes ses imperfections et ses qualités. Alors, ça peut aussi, si vous êtes en séparation, peut-être que voilà, vous acceptez aussi la situation, l'autre comme il est, parce que vous vous acceptez tel que vous êtes, vous acceptez aussi que la situation soit telle qu'elle est. C'est-à-dire que, voilà, c'est peut-être terminé, et ben vous acceptez peut-être le truc. Cela ne signifie pas que tu dois être d'accord avec tout ce que l'autre dit ou fait, mais plutôt que tu dois être disposé à comprendre son point de vue et à l'accepter tel qu'il est. L'acceptation de l'autre est une étape importante dans la construction de relations saines et harmonieuses. En pratiquant cette vertu, tu ouvres de nouveaux espaces d'accueil, créant ainsi une connexion plus profonde et authentique. Souviens-toi que chaque personne est unique et a ses propres expériences et façons de voir le monde. Lorsque tu acceptes cela, tu es capable de communiquer avec l'autre de manière plus ouverte et authentique, sans chercher à le forcer et à être différent. Cela créera une atmosphère de compréhension mutuelle et de respect pouvant renforcer la relation et favoriser la croissance personnelle pour les deux parties. Alors prends le temps de respirer profondément et d'accepter l'autre tel qu'il est, sans attente ni jugement. Tu découvriras peut-être des facettes de cette personne que tu n'avais pas vues auparavant, et tu pourrais aussi découvrir que tu es capable de t'accepter toi-même avec plus de compassion et de bienveillance. Mais peut-être que ce travail, vous êtes en train de le faire pour vous-même aussi. Alors, le message de votre autre. Je suis en train d'apprendre quelque chose de précieux dans notre relation. L'acceptation inconditionnelle de toi tel que tu es. Je sais maintenant que j'ai souvent essayé de te changer, même si je ne le faisais pas consciemment. À présent, je vois que cela ne fonctionne pas. En fait, cela a souvent créé de la tension et de la frustration entre nous. Je réalise, oui, parce que c'est peut-être une personne qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé toujours de vous faire aller vers son point de vue, qui a toujours voulu que les choses se fassent comme lui voulait, lui ou elle. Peut-être que justement aujourd'hui cette personne se rend compte que ça ne marche pas. Donc finalement cette personne va réaliser que la seule chose qui reste à faire, c'est peut-être de vous accepter tel que vous êtes et d'arrêter de vouloir absolument vous changer, d'arrêter de vouloir absolument vous manipuler, d'arrêter de vouloir absolument vous contrôler ou que les choses se fassent qu'à sa manière. Donc il y aura peut-être beaucoup plus de compromis du coup. Après, voilà, peut-être que si vous n'avez personne dans le cœur et que cette personne n'est pas encore arrivée, c'est peut-être quelque chose que cette personne travaille de son côté, tout comme vous d'ailleurs. Je réalise que j'ai besoin de t'accepter complètement avec tes qualités et tes défauts. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que tu fais ou dis, mais cela signifie que je ne veux plus te forcer à changer. Je veux t'aimer pour qui tu es, sans essayer de te contrôler. En apprenant à t'accepter, je réalise également que j'ai besoin de m'accepter moi-même. Mais c'est magnifique. C'est pouf. J'ai tendance à être dure avec moi et à me critiquer constamment. Mais je vois maintenant que
que si je veux t'accepter inconditionnellement, je dois commencer par m'accepter moi-même de la même manière. Eh ben, waouh. Franchement, waouh. Akeru. Ben voilà, du coup, ça va créer un véritable équilibre chez cette personne et forcément, eh bien, dans la relation, ça va créer des changements et beaucoup plus de stabilité. Du coup, un renouveau dans la relation. Alors, ouais, non. Je sais pas ce que c'est que le 54 parce que ça ne va que jusqu'à 52. Alors, Akeru, un signe suffit un jour pour s'unir à la nuit. Si je ne fais pas d'efforts, le dialogue sera rompu. Bon, ben cette personne comprend qu'elle doit faire des efforts. Si vous n'avez personne dans le cœur, ça peut être quelque chose que vous travaillez chacun de votre côté, c'est-à-dire que vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes, donc vous apprenez à faire des efforts peut-être par rapport au domaine amical, familial, professionnel, etc. Et c'est en train de vous préparer par rapport à cette relation. Deux lions s'opposent, personnifiant deux regards tournés, l'un vers l'Orient, l'autre vers l'Occident. Le soleil se couche à l'ouest pour s'enfoncer dans la terre, avant de renaître à l'est avec l'aube. Ça peut annoncer des divergences, des provocations. Moi, je dirais que... alors, c'est peut-être quelque chose qui vient de se passer ou qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Ou qui va se passer, ça va provoquer un détachement et suite à ça, cette personne va comprendre qu'il y a besoin justement de changer et vous, ça va vous faire travailler vos limites. C'est vraiment ce que j'ai ressenti moi énergétiquement, c'est-à-dire voilà dernièrement au travers d'un rêve. Il était très bizarre ce rêve parce que c'était pas comme d'habitude. D'habitude, quand je fais des rêves, il y a aucune différence pour moi entre le rêve et la réalité. Vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que voilà que c'est comme si j'étais dans la réalité. Alors que là, le rêve, c'était comme autrefois quand j'étais gamine, c'était vraiment de l'ordre plus de l'imaginaire, tout ça. Bon, ça n'avait rien à voir. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre ce rêve. Et en fait, dans ce rêve, eh bien, on me montrait celui qui serait mon jumeau et qui me disait que, enfin, en gros, il choisissait quelqu'un d'autre. Bon, ben ok, très bien, tu choisis quelqu'un d'autre, ben sois heureux, puis c'est tout, quoi, en fait. Mais j'ai ressenti, en fait, à travers ce rêve, que c'était de la manipulation. Voilà. Alors après, est-ce que c'est parce que bon, voilà, certaines personnes n'ont pas conscience, mais de par ce qu'elles pensent, etc., elles ont la faculté, voilà, de pouvoir faire ce genre de choses-là. Donc en ce moment, que ce soit de façon énergétique, si vous ne voyez pas la personne. Ou si vous ne la connaissez pas encore, ou que ce soit au travers dans la matière, eh bien vous allez avoir une personne justement peut-être qui va vous faire du chantage, qui va vous faire croire certaines choses, etc. Et il y aura besoin, en fait, voilà, de vous positionner, parce que en fait, enfin voilà quoi, si la personne elle veut pas être avec vous, et qu'elle veut aller ailleurs, mais qu'elle aille ailleurs, mais qu'elle vous foute la paix. Qu'elle vous laisse finalement vivre une autre histoire qui vous conviendra davantage. Sinon, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et il n'y a même pas à transiger avec ça, de toute façon. Moi, je reviens jamais en arrière. Hein. Jamais. Si face à moi j'ai une personne qui sait se remettre en question, qui sait discuter, qui a envie d'aller de l'avant, qui fait des efforts à ce moment-là, on verra bien. Mais sinon, non, non.
Donc en fait, voilà quoi. Il y a une personne qui va peut-être encore une fois, et voilà, mais à un moment donné, c'est bon quoi, hein, les conneries. Hein. Et à un moment donné, même, ben voilà, ce sera trop tard quoi, ou c'est déjà trop tard. C'est peut-être même déjà trop tard pour vous. Mais du coup, tout ça, finalement, va vous permettre à ce moment-là de rencontrer une personne qui aura fait le job de l'acceptation et donc du coup qui saura vous reconnaître. Donc, si vous êtes avec une personne et que c'est conflictuel, ben ça peut très bien s'améliorer comme ça peut se terminer, mais il y a une autre personne qui va arriver et ce sera beaucoup plus harmonieux parce que la personne aura fait le job. Si vous êtes en séparation ou s'il n'y a personne, eh bien, si vous êtes en séparation, ça peut être une personne qui aura fait le job et qui va revenir après avoir compris que il y a besoin en fait que cette personne vous accepte tel que vous êtes, mais elle aura fait le job pour s'accepter telle qu'elle est. Et à ce moment-là, elle sera dans l'équilibre du donner et recevoir et ça pourra marcher. Sinon, ben non, c'est mort, c'est fini, ce sera définitivement perdu. Et si c'est une nouvelle personne, c'est une personne qui a fait le job. Donc, vous avez fait et l'un et l'autre ce travail justement de positionnement et d'équilibre. Voilà. Donc, autant le premier tirage était très positif, le deuxième était très encourageant, que là, on ne sait pas trop. C'est très encourageant dans le sens où de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit la personne que vous avez dans le cœur, parce que vous êtes actuellement ensemble, ou vous êtes en séparation mais vous avez une personne dans le cœur, ou alors que ce soit une nouvelle personne, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui doit se terminer. Ce qui doit se terminer, c'est les manipulations, c'est les non-dits, c'est les allers-retours. Tous ces trucs-là, ça va se terminer. Les limites seront posées et ce sera définitif. Et ça va amener de toute façon une relation où il y aura de l'acceptation, où il y aura du partage, où il n'y aura plus de manipulation, il y aura un véritable échange, un véritable équilibre. Donc, c'est magnifique. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance privée parce que ça ne une guidance générale ne remplacera jamais une guidance privée. Voilà. Si vraiment, 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 vous voulez voir par rapport à votre situation, je serai vraiment connectée à vous. Donc, voilà, hein, ce sera beaucoup plus juste que les guidances de toute façon générales que l'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs. Et puis si vous avez besoin d'un soin justement pour peut-être vous permettre d'être dans l'acceptation de vous-même et donc du coup pour attirer une personne qui sera dans l'acceptation de vous-même, ou en tout cas si vous changez à ce niveau-là, forcément ça amorcera des changements tout autour de vous. Eh bien n'hésitez pas aussi à me contacter pour un soin. Vous avez tout en description. De toute façon, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, tiens, je lève la tête, je regarde l'écran. C'était 1 heure, 1 minute et 11 secondes. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.